Bonjour à tous, c'est GG et je vous salue bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de batterie externe, mais surtout la nouvelle batterie externe de chez EcoFlow. Imaginez une petite batterie comme ça, avec l'onduleur, toutes les prises, la connectivité, tout ce qui va bien, ok. Mais la possibilité, en plus de rajouter ce qu'ils appellent la River Max, donc soit une batterie dessous qui permettra d'avoir une batterie un peu plus conséquente, soit une grosse batterie dessous qui permettra d'avoir une batterie encore plus énorme. Et on verra que c'est un peu la solution ultime, puis ça te permet de commencer, de faire évoluer. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim, donc jusqu'à 858 Wh, ok, jusqu'à entre 600 à 1200 watts de puissance en sortie, on verra ça tout à l'heure, on va essayer de les charger un peu, ok, la possibilité de connecter avec son téléphone et tout, les applications, de la recharger avec le solaire, le chargeur allume-cigare, on verra avec un groupe électrogène, tout ça, et la batterie, elle est quand même plutôt pas mal. Et que pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile. Il suffit de mettre un commentaire et de mettre EcoFlow dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un random, je réponds au commentaire de gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et c'est Amazon qui lui enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile. Il suffit de mettre EcoFlow dans le commentaire. Et découvrons un peu notre River 3 Plus. Alors, dans la boîte, on aura donc notre River 3 Plus, plus notre River 3 Max, donc du coup notre extension. On aura les câbles d'alimentation. Alors nous, comme on a une version Asie, on a eu le câble pour la France et on a eu le câble pour l'Asie. Très bonne idée pour le... Voilà, comme ça, tu as directement toutes les prises qu'il faut. On aura un câble vers USB BASI pour ceux qui connaissent. On aura un câble également chargeur allume-cigare vers l'entrée continue à l'arrière qui fait également solaire et deux petits caches pour pouvoir protéger les deux modules si jamais tu les reliais pas ensemble. Bon, parlons de un peu de la taille et du poids. Bon, un beau bébé. Quoique non, la petite, elle est plutôt compacte en fait. Elle fait que 234 par 232 par 146 mm. Ok. Bon, après, voilà, elle fait 4,7 kg. Ça paraît correct. En plus, on verra qu'il y a une poignée, c'est plutôt pratique. La River 3 Max, elle, est un peu plus épaisse, vous aurez compris. 232 par 224 par 158, évidemment. Allez, découvrons, on commence tout de suite par notre River 3 Plus, bien évidemment. Allez, à l'avant, on aura l'autre prise allume-cigare avec un bouton pour l'allumer et l'éteindre, ok. Un bouton pour mettre l'alimentation, ok, au milieu, on-off, on t'aura compris. Deux prises USB-A, c'est pas mal. Une prise USB-C jusqu'à 100 watts, ça c'est vraiment bien, encore une fois. Une prise 220, alors nous, sur la version Asie, c'est une version multiprise pour tous les pays. En France, vous aurez donc la prise en France, encore une fois. Le bouton on-off, ça on en a parlé. Et surtout, un bouton qui permettra d'allumer cette grande barre LED en bas. Alors, soit tu l'allumes normal, soit tu l'allumes en maximum, soit tu l'allumes en mode SOS. Au milieu de tout ça, on aura vraiment un petit écran LCD qui est trop beau, hein. Alors, on aura, savoir si on est bien connecté au Wi-Fi de la maison. On aura l'input, donc la tension d'entrée. Soit tu la mets sur le 220, soit tu la mets en solaire, chargeur allume-cigare, tout ça. On aura un pourcentage, on aura également une jauge, ce qui permettra vraiment d'avoir un petit peu la puissance. Il va nous indiquer également les ports qui sont utilisés. Quand tu vas allumer, par exemple, le chargeur allume-cigare, ou quand tu vas allumer la prise 220, elles vont clignoter. Et on aura également la puissance de sortie, savoir combien elle délivre en watts. À gauche et à droite de notre batterie, pas grand chose, si ce n'est la ventilation pour refroidir un peu le dossier. Au-dessus, une jolie petite poignée. Alors, vous avez vu, la batterie, elle est pas excessivement lourde. Elle fait quand même 5 kg, hein. Mais avec la petite poignée et tout, ça prend tout son sens puisque elle est déjà très compacte et elle est facilement transportable. Avec petite poignée et tout, moi j'ai bien aimé. Mais la bonne surprise viendra évidemment de l'arrière de notre batterie. On aura deux prises 220, ce qui a beaucoup de sens puisqu'il y a pas mal de fois où on peut brancher des appareils, autant les brancher à l'arrière. Déjà, ça libère de la place un petit peu à l'avant et c'est quand même plutôt esthétique. Ensuite, on aura une trappe magique qui est pas vraiment magique, mais qui permettra de brancher l'alimentation en 220 volts pour pouvoir la recharger. Ok, on aura également la prise, soit pour le chargeur allume-cigare, soit pour brancher directement des panneaux solaires dessus, ok. Et on aura un USB in avec notre câble dédié qui est de l'USB BASI. Voilà, j'ai cherché le nom pendant un moment. En dessous de notre batterie, on aura donc notre connecteur pour pouvoir brancher son extension Max ou Max Plus. En fonction. En parlant un peu de cette extension Max Plus. Allez, à l'avant, on aura donc un bouton on-off qui permet du coup d'allumer soit que le module, soit quand les deux sont reliés ensemble, d'allumer les deux batteries en même temps. On aura cette LED au milieu qui est donc le niveau de charge de la batterie. Ça, c'est super malin, encore une fois. Et on aura une prise USB type C indépendante de 100 watts. Ça veut dire que si par exemple tu n'as que l'extension et que tu veux recharger un device, tu pourras plugger directement dessus sans avoir besoin de la River Plus. Bon, nos deux batteries intègrent également des batteries LFP. Alors, ils nous indiquent jusqu'à 3000 cycles de charge ou 10 ans.
partant sur l'idée que tu la recharges une fois par jour, 360 jours par an, voilà, pour 3000 cycles, on est d'accord qu'on est parti pour 10 ans d'aventure. Alors du coup, c'est là où c'est assez intéressant. Tu auras compris, on a donc une batterie en haut avec l'onduleur et toutes les prises, plus une batterie, une extension. Si on prend que la River 3 Plus, on aura donc 286 Wh. Ok, ils nous annoncent jusqu'à 760 watts maxi. Alors c'est 600 watts sur la prise 220, plus toutes les autres petites prises, on est d'accord. Si on met notre module en plus, donc ce qu'ils appellent le Max Plus, là on monte à 572 Wh. Ok, c'est pas mal. Et là, on pourra du coup aller jusqu'à 990 watts avec cette extension. Donc au total, si on met les deux batteries, ce qui est un peu l'intérêt, alors nous on a la plus grosse, donc on a la Max Plus, parce que c'est la plus la Max, donc ça fait la Max Plus. Ça paraît un peu évident. On aura, il nous indique, un total jusqu'à 1200 watts, encore une fois, en sortie, et 858 Wh. C'est quand même plutôt pas mal. On me dit, ouais, mais GLG, moi, les watts, je comprends pas. Alors, imaginons, il nous indique, par exemple, tu as un produit qui consomme 100 watts, tu auras donc 16 heures d'autonomie. Puissance de sortie, 600 watts et jusqu'à 1200 watts avec la version boost. Puisqu'il y a certains appareils, quand tu les mets en route, il y a un pic, encore une fois, et après, ils redescendent. Alors nous, ce que j'aurais essayé, moi, j'aurais branché, par exemple, une perceuse. Quand on met la perceuse, on se rend compte que si on perce pas, on est à 100, 200 watts maximum. Si par contre on perce et qu'on va à fond, là forcément la perceuse elle monte un peu, elle a besoin de beaucoup plus de puissance et on arrive vite aux limites des 600 watts. Et là dans ce cas, je vais pas dire que la prise disjoncte, mais la prise s'arrête. Encore une fois, tu attends, tu appuies sur le bouton, tu relances. Donc c'est pas fait pour c'est pas fait pour un marteau-piqueur, voilà. C'est fait jusqu'à 600 watts maximal et 1200 watts en crête. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça souffle? Alors c'est vrai que j'avais pas mal de batteries. Non, franchement, moi, ça soufflait pas. Je l'ai branché tout. Alors j'ai essayé de brancher, par exemple, la moto électrique. Alors la moto électrique, moi, j'ai un chargeur rapide où je peux régler la tension. Si je mets 500-600 watts, on verra que ça charge sans problème. Si je monte un peu et que je vais aller à taper à 800 watts, la batterie dit non, encore une fois, c'est 600 watts et un petit pic à 1200 watts. Par exemple, c'est le cas des frigos. Quand le frigo se met en route, il nous fait un pic et après il redescend. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc l'audio, moins de 30 décibels. Un des avantages, c'est que notre batterie fait également UPS. Alors UPS, c'est pas le transporteur, c'est plutôt une espèce d'onduleur. Ça veut dire que vous la mettez entre, par exemple, la prise et votre ordinateur et s'il y a une coupure de courant, la batterie commute automatiquement sur le mode batterie, et donc du coup votre ordinateur ne s'arrête pas. Voilà, ça peut être bien si vous avez un réseau ou n'importe quoi, un ordinateur ou des choses un peu sensibles. Vous êtes en mode gamer, là vous savez que du coup la batterie va prendre le relais au cas où par exemple il y a une sous-tension, une surtension, vous habitez en Espagne, au Portugal, je sais pas. Le temps de détection 10 millisecondes, ça veut dire que vraiment ça coupe, la batterie prend le relais en 10 millisecondes, donc pour vous il n'y a pas de coupure de courant et ça vous permet de passer sur la batterie, soit d'éteindre votre ordinateur, soit d'anticiper, trouver une autre solution. Alors parlons un peu utilisation. Quand on reste sur le site, il nous indique si vous avez que la River 3 Plus, vous allez pouvoir utiliser un routeur, par exemple de 10 watts pendant 20 heures. Coupure de courant chez vous, vous utilisez la batterie, vous êtes tranquille pendant 20 heures. Une console qui consomme 100 watts, donc vous allez pouvoir l'utiliser pendant 2,2 heures. Un PC qui consomme 600 watts, c'est quand même déjà un beau petit PC, vous allez pouvoir jouer pendant 20 minutes, le temps d'arrêter votre partie. Un frigo ou un réfrigérateur qui consomme 120 watts, il va pouvoir utiliser pendant 1,9 heures, donc presque 2 heures. Encore une fois, on est juste avec la River Plus. Parce que si on passe avec la River 3 Max Plus, ça veut dire avec son extension. Là, forcément, on a beaucoup plus. Le routeur passe à 61,1 heure. La console, tu pourras jouer pendant 6,7 heures. L'ordinateur, pendant du coup 1 heure. Et le réfrigérateur pendant 5,6 heures. Là, t'es en train de comprendre un peu le sens. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors la batterie, ok, mais dans ça, il va falloir la recharger. Alors, plusieurs solutions. Soit tu la recharges avec une prise 220. Encore une fois, nous, on a vu via l'application, tu peux la recharger jusqu'à 600 watts maximum, encore une fois. Donc, la charge en 220 prendra 1 heure. Tu pourras également brancher des panneaux solaires dessus. Alors, des panneaux solaires de maximum 220 watts. Encore une fois, donc par exemple des petits panneaux pliables ou des choses comme ça, on peut arriver facilement à 220 watts. Là, tu rechargeras ta batterie en 1,5 heures. Ou alors tu rechargeras pendant que tu utilises un peu la tension et tout. C'est un peu l'idée que j'ai pour la moto. La voiture, avec le chargeur allume-cigare, dont tu pourras régler un petit peu la puissance, parce qu'on n'a pas une puissance incroyable, 3,3 heures, à savoir qu'on peut régler l'application, on peut mettre le chargeur allume-cigare jusqu'à 8 ampères. Ce qui paraît beaucoup, il faut faire attention avec votre voiture. Ou alors, si vous avez un générateur ou un groupe électrogène, dans ce cas, vous rechargerez votre batterie en 1 heure. Donc, batterie externe, oui.
UPS pour pouvoir brancher. Alors moi, ça va être vraiment mon utilisation où je me dis, tiens, je vais pouvoir la mettre entre mon ordinateur, mon Mac et la prise 220, s'il y a une prise de courant, machin comme ça, ou alors si je m'en vais, que j'ai besoin de me connecter avec mes ordinateurs à distance, on a vu ça par exemple avec la Chine et tout, pour moi, ça a énormément d'intérêt. Le câble à l'arrière pour mettre les prises 220, c'est très bien, voilà, la batterie, elle est design, et tu branches tes prises 220 à l'arrière, comme ça, tout est bien alimenté, et ça reste un produit qui est plutôt esthétique, avec les prises à l'avant. Elle est facilement transportable, t'as besoin d'une petite batterie. Alors moi, je me disais, tiens, et si je prenais par exemple la moto et avec mon chargeur et que par exemple quand j'ai plus de batterie quelque part, donc j'ai besoin de charger, mais j'ai ma petite batterie comme ça, je branche mes panneaux solaires sur la batterie et donc du coup je recharge la moto. Bon, ça va être extrêmement long, mais tu es en train de te dire, si je recharge pas plus de 600 watts et que je recharge avec le solaire jusqu'à 200 watts maximum, voilà, tu es en train de faire tes petits comptes. Bon, c'est pas du tout pratique, mais c'est une solution envisagée. Nos deux batteries sont évidemment IP54, ça veut dire que tu vas pouvoir les emmener en camping, à la montagne, à la plage, c'est pas fait pour aller dans l'eau, encore une fois, mais si vous êtes par exemple au bord de la piscine ou vous êtes par exemple voilà, à la plage et qu'il y a un peu de sable, bon, elle est quand même IP54, elle est bien résistante. Bon, le mode kiff viendra bien évidemment de l'application. Elle est trop bien, elle est très jolie leur nouvelle application avec les petits vumètres et tout comme ça dessus. Voilà, tu vas pouvoir donc du coup, une fois que ta batterie sera connectée au Wi-Fi par exemple de ta maison, la connecter à distance pour allumer, éteindre les prises. Par exemple, la prise 220, 22 heures, hop, tu programmes, plus d'électricité, on coupe l'ordinateur. Par exemple, ça peut être un cas d'utilisation, voilà. Tu vas pouvoir régler, paramétrer, tu vas pouvoir régler la puissance éventuellement d'entrée aussi, si tu veux charger vite, pas vite, tu vas pouvoir régler la puissance sur les chargeurs allume-cigare, voilà. Tu vas pouvoir faire pas mal de choses via l'application et c'est quand même plutôt pratique. Donc c'est pas la plus puissante des batteries, encore une fois, on est vraiment limité à 600 watts, encore une fois, sur les prises. Mais voilà, il faut raison garder. Si vous voulez beaucoup plus puissant, ils ont beaucoup plus puissant. Mais on peut estimer que 600 watts, c'est pas mal. C'est pas fait pour recharger une bagnole. Une moto, c'est jouable. Une trottinette aussi, voilà. Il y a pas mal de choses que tu peux recharger, que tu vas pouvoir alimenter. Et la batterie peut suffire. Et on se rend compte que le module de base, c'est bien. Et ensuite, éventuellement, tu pourras acheter les modules supplémentaires. Il y a le plus, le max, voilà, il y a deux versions. Après, tu pourras choisir. Car oui, je suis en train de dire combien pour la batterie dans la vitrine. Alors, si on prend la River 3 Plus, elle coûte 299 €. J'ai pas trouvé ça super cher, encore une fois, hein, parce que ça reste une très grosse batterie externe qui envoie jusqu'à, elle, 600 watts avec des prises 220. Si tu prends la River 3 Plus et sa version max, encore une fois, donc là, on sera à 499 €. Ça reste relativement raisonnable. Si tu prends la River 3 et la Max Plus, donc la plus grosse version comme nous on est à 629 €. Pas mal. Alors là, moi, je vous parlais des River 3 Plus, à savoir que j'ai vu sur Amazon, il existe également une River 3 qui, elle, commence à 199 €. C'est presque le prix des batteries externes, voilà, un peu de cheapos. Mais là, vous n'avez pas les LED, voilà, il en manque même pas mal de choses, mais voilà, c'est une solution envisagée. Bon, après, j'ai regardé sur Amazon, River 3 Plus et le site officiel, on est quasiment au même prix, hein, sur Amazon et le site officiel, les prix sont lissés, donc comptez à partir de 199 €, mais ce sera pas la version plus 299, 499 ou 629 pour l'armée, là, le gros modèle et tout, qui vous donne quand même beaucoup plus de confort. Ah, moi j'ai bien aimé. Oui, ça aura peut-être remarqué, j'avais plus de batterie sur mon iPad, donc j'en profite pour la recharger en même temps. Voilà. Donc, au niveau des points positifs, j'ai bien aimé le côté plutôt compact, transportable comme ça, d'un petit module avec petite batterie intégrée. Enfin, quand même déjà grosse batterie, mais voilà, avec l'onduleur, la possibilité d'avoir plein de prises, chargeur MCR. Voilà, on a vraiment le truc le plus complet qu'on puisse espérer, plus la possibilité, si besoin, de rajouter les modules dessous. Ah, c'est vraiment très intéressant, puis ça permet de faire évoluer, de changer et tout, voilà. Et d'avoir une... Ah, j'adore le concept d'avoir une batterie qui est bien déjà, et d'avoir beaucoup plus si on a besoin, voilà. Après, au niveau des points négatifs, ça pourrait être juste au niveau de la puissance. Encore une fois, on est limité à 600 watts, mais 600 watts, c'est beaucoup déjà, encore une fois. Et si vous voulez plus, ils ont d'autres modèles dans la gamme. Mais on se rend compte que si on n'est pas trop overkill, cette batterie suffit largement. Et moi, j'ai kiffé. Allez, comme tous les pouces sont permis, comme toujours, t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. T'oublies pas de mettre un commentaire en mettant EcoFlow dans ton commentaire. Déjà, c'est bon pour le référencement et en plus, tu pourras peut-être gagner un chèque cadeau Amazon. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite, aïe, sur mon logo, de cliquer sur la cloche pour avoir une notification. J'ai plein de produits ultra sympas qui vont arriver ce mois-ci et des très grosses surprises au mois de juin où il va être de l'usine, je n'en parle pas, mais ça va être plutôt bien. Allez, prenez soin de vous, merci de passer me voir, ça fait plaisir. Allez, à bientôt, bye bye.